quelles sont les meilleures habitudes, selon nous, selon les recherches qu'on a faites, selon notre expérience, les échanges avec les gens, etc., pour éviter le burn-out? On rentre dans un état de burn-out par des choses qui ne sont pas fournies par les personnes externes. Ok. En gros, c'est principalement, et désolé de le dire, mais c'est la faute principalement des managers ou des employeurs si leurs employés sont en burn-out. Quand tu es dans cet état, tu vois, où tu penses trop, tu as des idées noires, tu penses trop, tu te sens épuisé, etc., je pense que c'est parce que ton cerveau, il n'arrête pas de fonctionner. Et le fait de faire une activité physique ou justement d'être en contact avec la nature, ça te permet, au sens littéral du terme, d'avoir les pieds sur terre. Bien sûr. Allez, on est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on aimerait traiter avec Antoine Blowhart de la thématique du burn-out. Et à notre humble niveau, on va essayer de partager comment, en tant que spécialiste finalement, d'une certaine façon, de la santé, et donc en tant que personne qui s'intéresse véritablement à l'humain, eh bien, quelles sont les meilleures habitudes selon nous, selon les recherches qu'on a faites, selon notre expérience, les échanges avec les gens, etc., pour éviter le burn-out, Ou pour tenter se sortir de éventuellement sortir de du ce burn-out. Mais d'abord, qu'est-ce que le burn-out? Je pense qu'Antoine, tu nous as fait des recherches. Alors, j'ai fait des recherches, les amis, Et histoire d'avoir un peu d'appui scientifique, n'est-ce pas? Et je pense que ça va vous plaire parce que j'ai trouvé une définition Antoine est du un homme burn-out. papier. Hein. Je suis un gars à l'ancienne, hein. Moi, machine à écrire, papier, ok. Alors, je vais vous lire la définition du burn-out et vous allez voir, c'est très intéressant parce que je pense que de manière générale, le burn-out est mal compris. On a une définition du burn-out. Je vous lis la définition et après, on parle de ça, ok. Alors, Allez, petit instant lecture. Si vous aimez quand Antoine sort des papiers, des documents, mettez-le dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. Parce que si vous n'activez pas la cloche de notification, simplement quand un nouvel épisode sort, vous n'en serez pas informé, à moins que par hasard ça apparaisse dans votre feed. Allez Antoine, petite définition rapide. On va essayer de ne pas vous assommer avec ces informations. Mais on sait qu'on a la chance d'avoir une audience de gens qui sont intelligents et donc on peut se permettre de faire des épisodes un peu plus allumez une bougie, complexes. mettez de l'encens, on se concentre, c'est parti. Alors, le burn-out se traduirait par un état d'épuisement professionnel, parce qu'on sait, ressenti face à des situations de travail émotionnellement exigeantes. Jusque-là, tout va bien. Ce travailleur surchargé s'épuise littéralement à satisfaire des objectifs quantitatifs qui peuvent lui paraître absurdes. C'est là que ça devient intéressant. Il travaille sur de nombreux projets sans jamais avoir pleinement le sentiment d'avoir pleinement accompli son travail, n'éprouve aucune satisfaction à son travail, ne peut atteindre l'objectif fixé et, ne bénéficiant pas d'une reconnaissance suffisante de la part de son entourage professionnel, perd progressivement le sens de son travail. Le burn-out se traduit alors par un épuisement physique, émotionnel et mental, ce qui est quand même très grave, qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Moi, de ça, j'ai retiré 4 points. Okay. Très important. Là, on se rend compte en fait que le burn-out qui est créé chez nous, chez les gens, en fait, il résulte de facteurs externes. Tous les facteurs qu'on vient de parler, sentiment de compétence, sentiment d'appartenance à l'entreprise, satisfaction, donc remerciement dans le travail, ok, et le dernier, j'ai oublié. Mais soit, c'est-à-dire qu'en gros, on rentre dans un état de burn-out par des choses qui ne sont pas fournies par les personnes externes, ok. En gros, c'est principalement, et désolé de le dire, mais c'est la faute principalement des managers ou des employeurs si leurs employés sont en burn-out. Pourquoi? Parce que l'employé est en burn-out parce qu'on lui dit jamais merci pour ton travail. L'employé est en burn-out parce qu'on lui a jamais donné de sens à son travail. À quoi tu participes? Tout bête, ok, tu es comptable. Mais est-ce que tu sais à quoi tu participes au sein de l'entreprise? Est-ce que tu te rends compte en tant que comptable que grâce à toi, on arrive à faire ça, que grâce à toi, la société tourne, qu'en fait, tu n'es pas juste un pion de l'entreprise, mais que tu es une des fondations de l'entreprise. Okay. Est-ce que tu as le sentiment d'évoluer au niveau des compétences dans ton travail? Moi, je connais des gens, ça fait 10 ans qu'ils travaillent, ça fait 10 ans qu'ils sont au même poste et qu'ils n'évoluent pas.
on ne peut pas leur en vouloir. Est-ce que leur employeur leur a donné la possibilité d'évoluer? Est-ce qu'une fois l'employeur est venu vous voir, entre quatre yeux, a pris le temps de faire un entretien avec vous et de vous dire, OK, comment tu te sens? Est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens progresser? Oui, non. Et peut-être qu'en faisant simplement un entretien assez régulier, on pourrait mettre des choses au clair. Donc ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se flagellent, parce que j'en ai connu, du fait que je suis en burn-out, je suis une merde, c'est de ma faute. J'assume pas mon travail, j'ai trop de travail. En fait, on se rend compte que on entreprend en burn-out parce qu'on a une surcharge de travail trop importante, mais qu'on ne comprend pas pourquoi on travaille autant. Et je pense qu'en tant qu'employeur, vous devez aller expliquer à vos employés, ou en tant que manager, tu dois l'expliquer aux gens, OK, ton travail, c'est ça. J'attends ça de toi. Ce travail va permettre ça. Grâce à toi, nous, on sait faire ça. Et en fait, même un mec, comme l'anecdote que tu as dit, qui balayait dans un aérodrome, c'est ça. Le gars, tu vas lui dire... c'était quoi la phrase déjà, si tu sais répéter? Par rapport au mec dans l'aérodrome, je pense que ça illustre bien les propos. Simplement, il y a un mec qui était dans une usine, c'est un formateur qui m'a raconté ça au Canada. Il était dans un grand hangar dans lequel eh bien, on construisait des avions et qu'on faisait voler des avions dans une grande compagnie. Mhm. Enfin, pas compagnie aérienne, mais quand je dis compagnie, compagnie, société bah, qui fabriquait du coup des avions. Et cette personne, on lui a demandé, qui était en train de balayer, tiens, qu'est-ce que tu fais ici, c'est quoi ton travail? Cette personne n'a pas répondu simplement, je suis en train de balayer pour avoir un hangar propre. Elle a dit, moi, je participe à faire voler des avions. Bien sûr. Et donc, C'est extra comme façon de voir ça les veut choses. dire que vraiment, elle a compris le sens. Et tu vois, moi, pendant longtemps, je vais le dire ouvertement, je pensais que les gens qui étaient en burn-out, dites-moi dans les commentaires si je suis un connard. Pendant longtemps, je pensais que les gens qui étaient en burn-out, c'est des gens qui étaient faibles. Tu vois, je me Non, disais, mais- en fait, ce sont des faibles, ce sont des gens qui ne sont pas capables de supporter une charge de travail, etc. Et après, en m'intéressant à la chose, en discutant avec les gens, je me suis rendu compte que c'est pas tellement une question de faiblesse, même si tu peux être en burn-out et être faible, attention. Tu Il y vois. a des faibles dans le monde. Il y a Voilà. vraiment, voilà. Mais, Mais tu peux être fort et être en burn-out. Parce que, Bien sûr. en fait, effectivement, tu te retrouves dans une situation où ce que tu fais n'a aucun sens. Parce que c'est pas la quantité de travail qui va causer un problème. Tu vois, je travaille beaucoup en termes de quantité, mais ce que je fais a un sens, participe à un objectif que j'ai défini, etc. Donc, je me sens pas en épuisement physique, moral Mhm. et mental. Et donc, effectivement, la question du sens, c'est quelque chose qui se pose beaucoup. Et puis, effectivement, le fait d'avoir le retour, le feedback, et je pense que les 4 points que tu avais donnés, enfin 3 parce que tu en as oublié un, mais les 4 points que tu C'est avais le donnés sens. sont vraiment très, très Si intéressants. on peut les rappeler, les 4, c'est besoin de compétences. Mhm. Je suis compétent au travail et je progresse. Et Ensuite, dans ma vie aussi, dans ma Bien vie, sûr. tu vois. bien sûr. Mhm. Ensuite, le remerciement. Merci pour ton travail, tu fais du bon travail. On en avait parlé dans une précédente Merci vidéo. pour ton travail et merci dans ta vie. C'est-à-dire que, par exemple, Bien sûr. moi tous les jours, eh bien, je remercie ma compagne de m'avoir préparé à manger. Mhm. Et c'est important, en fait, de faire preuve d'une forme de gratitude, tu Bien vois, et sûr. de dire, OK, tiens, merci pour le repas de ce jour. Bien sûr. Et pourtant, c'est tous les jours. Mais alors, moi, je considère que c'est normal qu'elle cuisine. Bon, après, chacun dira, voilà. Pour moi, les gens ont des obligations, chacun a des devoirs, et après, personne n'a à me dire comment j'ai à vivre, et chacun vit comme il veut. Mhm. Mais moi, je considère que c'est un devoir, comme moi j'ai mes devoirs, etc. Mais c'est pas pour autant que tu ne dois pas être reconnaissant. Bien Tu sûr. comprends ce que je Ouais, veux bien dire? sûr. Bien sûr. Que, ok, C'est là que t'es un gros connard, sinon. t'as cuisiné, c'est très bien, mais je te remercie de l'avoir fait. Tu vois, comme moi, de la même manière, quand je fais des choses, que j'essaie de travailler pour ma famille, etc., c'est parce que je considère que c'est mon devoir. Et si on m'en remercie, on m'en remercie. J'ai pas spécialement besoin de l'entendre. Mais je pense que même par rapport aux choses qui semblent anodines, parce que de la même manière, tu vois, parce que là, attention, c'est pseudo-féministe, anti-féministe, machin. Ce que j'ai dit, je m'en fous royalement, tu vois. Mais par contre, allez, on se poserait pas la question pour t'as des enfants, tu vas les chercher à l'école, c'est normal, c'est ton devoir. Enfin, je veux dire, ça viendrait à l'idée de personne de oh, mais oui, mais tiens. Mais pourtant, si ta compagne ou si toi, tu vas rechercher tes enfants, mais tu peux la remercier, tu vois. Ouais, bien sûr. Merci d'être allé. Si tes enfants font leur travail, qu'ils font leurs devoirs, mais merci d'avoir fait tes devoirs, félicitations d'avoir fait tes Bien devoirs. sûr. Et bien donc, sûr. je pense que même par rapport aux choses anodines, si toi, tous les jours, tu viens au travail, mais tu es remercié de Bien venir. sûr. Parce que il faut pas prendre les choses comme étant pour acquis, tu vois ce que je Bien veux sûr. dire? Et je pense que. Enfin, moi, j'ai entendu beaucoup de gens me dire, tu sais,
Moi, j'ai besoin de reconnaissance dans ma vie parce que souvent, j'ai pas eu de reconnaissance de mon père, de ma mère. Je pense qu'on a tous vécu un peu ça. Je pense que tout le monde n'a pas besoin de Ça reconnaissance. doit rentrer ton menton. Hein. Je pense que tout le monde n'a pas besoin de reconnaissance, mais ça fera toujours du bien à tout le monde d'en avoir un petit peu. Et moi, c'est ce qui m'a permis de m'accrocher dans le travail parce que j'ai découvert ça dans mon nouvel emploi. Et c'est vrai que quand on t'envoie un message, tu as passé une journée qui était difficile, tu te remets en question, tu as des questions, tu as des doutes et qu'on te dit c'est bien, continue, tu sais où tu vas en fait. Et la dernière chose, c'est ouais, le sens. Posez-vous la question, écrivez-nous un peu en commentaire. Dites-nous ce que vous faites, si vous acceptez de nous dire ce que vous faites, et selon vous, à quoi vous participez, à quel grand sens vous participez. Si vous ne le savez pas, allez demander à votre employeur. Et je pense que ça peut déjà être une première très bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place alors, Antoine, Personnellement, vu que tu as fait tes recherches, mhm, quelles sont les 5 choses qu'on ouais, peut mettre en place dès aujourd'hui, maintenant, là tout de suite, ouais, pour pouvoir se sortir du burn-out, mhm, si il est temps de s'en sortir et qu'il n'y a pas besoin, entre guillemets, tu vois, d'avoir vraiment un accompagnement médical, etc., de mhm, prendre des picouzes et des médocs, mhm. ou ce Qui- qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui pour justement éviter eh bien de se retrouver dans ce type de situation. La première chose, c'est d'arrêter d'aller voir un psy et de prendre des antidépresseurs. Bah, parce que la société. Non, mais je suis désolé. Encore une fois, je crache pas sur la profession parce qu'il y a des très bons psys, etc. Ils sont pas tous bons comme dans tous les métiers. Mais je pense qu'il y a d'autres solutions. Donc ça, c'est ta première solution, donc arrêtez d'aller voir un Non, psy. c'est une blague. C'est une blague. Non, vraiment. J'ai lu un livre qui s'appelle Détoxifier votre cerveau, ok, et qui parle un peu de tout ça, et qui fait des liens entre la dépression et différents éléments. Concrètement, il y en a 4. Donc La quelle est la première première chose à mettre en place? La première chose, pour moi la plus importante, qui est vraiment importante et qui va aider pour plein de choses, c'est soigner son alimentation. Pour Pourquoi? se sortir du burn-out? Pour se Moi, je sortir du me fais burn-out. l'avocat du diable. Je comprends pas En pourquoi. quoi l'alimentation? En quoi l'alimentation, Alors, bah, le problème d'une alimentation qui est mauvaise, évidemment, hein, que j'entends bien qui est mauvaise, par exemple trop de produits transformés, vous allez créer de l'inflammation dans le corps. Ok. L'inflammation, ils ont fait le lien. Ils ont pris des gens qui se nourrissent plutôt en Europe et un régime plutôt méditerranéen, par exemple. Tu vois. méditerranéen, régime- c'est en Europe. Ouais, mais je veux dire, voilà, tu comprends. Le Ok, nôtre. Voilà. les gens qui ont un régime, on va dire, avec les trois poisons blancs essentiellement, beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de sel, beaucoup trop de Voilà. farine, le régime alimentaire qu'on Voilà. trouve pour beaucoup de Voilà. personnes finalement, et d'un autre côté, les gens qui ont effectivement une alimentation qui va être plus méditerranéenne, t'as compris, Ouais. qu'on va considérer comme étant finalement plus saine. Et donc, qu'est-ce qui ressort de là sans être trop scientifique? Qu'est-ce qu'on en retire? En gros, les gens qui mangent plus de graines oléagineux, qui consomment plus de bons lipides, donc de l'huile d'olive, qui mangent moins de glucides et encore moins de glucides transformés, on s'est rendu compte que ces gens-là, sur une population, avaient 35% de chances de moins de faire une dépression. À l'inverse, les gens qui sont sujets à l'inflammation, qui bouffent de la merde, pour résumer clairement, ok, souvent ces gens-là ont 35% eux de chances en plus de faire une dépression. C'est scientifique, il y a eu des épreuves. Parce qu'au niveau du cortex, ça aide, etc. Ok. Donc, Donc, première chose, changer son alimentation. son alimentation, Et c'est je une dirais chose. première chose et demie, allez voir la vidéo qu'on a fait sur la chaîne qui traite justement de l'alimentation, des troubles du comportement alimentaire, Bien et sûr. je pense qu'il traite aussi de la dépression. Mais donc là, donc pour sortir du burn-out ou pour éviter de tomber, donc changer son alimentation. 2, Changer son alimentation. 2, prendre plus contact avec la nature. Ça paraît bête, ça peut être des choses de gourou. Moi, j'y crois dur comme fer. embrasser des arbres. Non, je te dis pas d'aller commencer à faire des câlins à des arbres et de faire des chants bizarres, mais tout simplement, il est conseillé dans ce livre d'avoir au moins une demi-heure par semaine un moment dans la nature. Ok. Ta nature n'est pas forcément la mienne. Des gens préféreront la plage, des gens iront se promener en ville, des gens iront dans la forêt, peu importe. Mais vraiment un élément nature, pas un parc. Hein. Vraiment aller dans un bois, une demi-heure. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test quand vous n'êtes pas bien d'aller vous promener dans la nature seul, mais à un moment, tu sens que tu te revigores. Ça fait du bien d'être dans la nature parce que cette ambiance positive qu'est la nature, ce calme, tu penseras pas à tes problèmes déjà, tu penseras à des choses plus positives. Donc, renouer le contact avec la nature, peu importe comment ça se fait et quel est ton endroit naturel que toi, dans lequel tu aimes aller. Et si je peux t'interrompre, je Bien sûr. pense que effectivement, ce que tu dis est très intéressant parce que ça permet, à mon sens, d'arrêter d'être dans l'overthinking. Parce que tu vois, en fait, quand tu es dans le burn-out, je pense, hein, moi je m'y connais pas et je t'ai dit, voilà, prépare l'épisode. Mais quand tu es dans cet état
tu vois, où tu penses trop, tu as des idées noires, tu penses trop, tu te sens épuisé, etc. Je pense que c'est parce que ton cerveau, il n'arrête pas de fonctionner. Et le fait de faire une activité physique ou justement d'être en contact avec la nature, ça te permet au sens littéral du terme d'avoir les pieds sur terre. Bien sûr. Parce que quand tu es assis à ton bureau, admettons, si tu fais un travail où tu es assis, ben, les pieds peut-être parfois sur une chaise comme nous maintenant, tu n'as pas les pieds sur terre en réalité. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Mais au sens littéral, je n'ai pas les pieds sur terre là, et on est juste dans le cerveau, et on parle, et on est dans l'esprit. Alors que le fait d'être vraiment au contact de la nature, des éléments, etc., ça te ramène au réel, Bien au sûr. concret. Bien sûr. Et je pense d'ailleurs, et ça, j'invite le monteur à mettre la statistique sous la vidéo, mais je suis quasiment certain que les gens qui sont dans les métiers manuels font beaucoup moins de burn-out que les gens qui sont dans le reste des métiers du C'est vrai que ce serait tertiaire. Vraiment, tu vois, les intéressant gens d'aller qui cassent de la brique, qui Bien sûr. montent sur des toits, etc. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est concret et il y a un sens à ce qu'ils font. Mhm. À partir du moment où tu viens mettre des tuiles sur un toit, à la fin de ta journée, tu as fait une toiture. C'est évident, le sens Bien sûr. de ce que tu fais. Par contre, c'est vrai que parfois, quand tu as des métiers un peu plus du tertiaire, c'est pas évident et clair ce que tu fais réellement et à quelle mission sûr. tu participes. Regarde, quelle est la période dans laquelle les burn-out ont explosé? Pendant la période de la pandémie De Ah, j'allais pas dire le nom. Mais pendant... Oh merde. Vous vous couperez dans les... On coupera pendant la pandémie. Ouais, je me suis dit, ça y est, il est en paix avec ça. C'est bon. Non, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que les gens étaient enfermés, ils étaient plus au contact de la nature. Tu vois? Et là, on s'est redécouvert que ça faisait du bien d'avoir même un simple jardin. Et je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui sont en ville, dans les, je pense aux grandes villes comme Bruxelles, Paris ou autres. Je pense qu'il y a des gens, ça fait 25 ans peut-être, qui ne sont pas retrouvés en pleine nature. Et tant que tu n'y retournes pas, tu peux pas te rendre compte à quel point ça fait du bien. Tu vois? C'est là aussi que les animaux peuvent être intéressants. Si tu as un chien et que tu le promènes, tu es obligé d'aller un petit peu dans la nature. Moi, depuis que je les ai plus, je suis moins dans la nature. Et c'est vrai que je sens qu'il manque un peu quelque chose. Donc, alimentation, reprendre le contact avec la nature. Ok. En 3, pour moi, il n'y a pas de priorité. Pour moi, les 4 sont super importants. Mais en 3, l'activité physique. Ça a été prouvé. Activité physique, sécrétion de dopamine, sérotonine, hormone du bonheur, tu te sens bien. L'activité physique, elle peut être faite en plus en nature. Tu peux coupler les deux, c'est magnifique. L'activité physique va créer des connexions meilleures au sein de ton cerveau qui fait que tu vas balayer un petit peu ces mauvaises ondes et cet état de dépression. Okay. Et enfin, le 4e point, c'est le contact social. Attention, quand je parle de contact social, je parle de contact réel. Parce qu'il a été prouvé scientifiquement également dans ce livre que un excès de réseau était favorable à la dépression. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Souvent, les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en dépression, ils bouffent de la merde. Ils font plus de sport, ils voient plus personne, ils scrollent. Cercle vicieux. Les Oui, 4 parce choses... que justement, tu te sens pas bien, Bien sûr, tu restes tu te chez renfermes. toi, tu Bien te sûr. renfermes, etc. Bien sûr. Et Moi, donc j'ai après, picouse. picouse. Enfin, ou cacheton. Ou alcool ou drogue. Ou alcool ou drogue. Alcool ou drogue, j'en ai connu et c'est pas, voilà, c'est pas tabou. Mais s'il y a des gens qui regardent la vidéo qui ont peut-être été dans un état de dépression et qui ont été voir un psychologue, dites-moi parmi vous s'il y en a un seul parmi vous à qui il a été conseillé ces 4 points-là. Je pense pas. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez qu'Antoine veut qu'on ait des problèmes. Non, encore une fois, je dis pas que, mais peut-être, c'est comme tout. Tu sais très bien que je suis pour les remèdes naturels de façon naturelle. Je dis pas que c'est ça le meilleur. Mais ça coûte quoi d'essayer un remède naturel avant de commencer à prendre des médicaments? Ça coûte rien. Va voir plus de gens, va voir les gens que t'aimes, va voir ta famille. Je connais des gens, ça fait des mois et des années qui sont pas vu leur maman, tu vois. Va voir ta maman un petit peu, va renouer des contacts. Et les réseaux, c'est pas des contacts. Les réseaux étaient censés nous rassembler, ou finalement, ils nous divisent plus qu'autre chose. C'est des réseaux asociaux finalement. Exactement. Exactement. Ok. Paf. Punchline. Donc, Je vais mettre un effet de flamme au moment où il dit ça. En montage quand il dit ça. donc tu penses vraiment... Moi, j'y crois. Il y a vraiment 4 points, selon toi, qui sont donc essentiels et qu'on peut mettre en place dès Alimentation, aujourd'hui. activité physique, contact social renoué, contact avec la nature. Et le 5e, éloignez-vous des écrans. Éloignez-vous des écrans parce que dopamine, on devient accro à cette dopamine. C'est pour ça qu'au final, on se dit je vais regarder un peu mon téléphone le soir et qu'on finit pendant 1h30 sur l'écran à regarder des mecs qui sont en train de faire des cabanes dans un pays que tu connais même pas, alors qu'à la base, tu regardais une vidéo sur les chameaux. Et en fait, tu règles ton cerveau, c'est ça sa récompense, l'écran, la dopamine.
Et tu vas tomber sur des vidéos où tu vas voir des gens qui sont minces, des gens qui sont musclés, des gens qui sont millionnaires. Et en fait, ça va encore plus te déprimer parce que tu vas dire déjà que je m'aime pas, j'apprécie pas ma situation. Je fais que regarder des vidéos, le mec qui gagne des millions d'euros, qui dit ouais, il faut faire ça pour réussir sa vie. Et en fait, au plus tu regardes ces vidéos, au plus tu es négatif sur l'état dans lequel et l'activité dans laquelle tu es aujourd'hui. Donc essayez de mettre tout ça de côté. Et dernier point, j'imagine éventuellement changer de travail ou changer de carrière. Et ça, on peut faire un aparté, un bonus. On pourra peut-être même en parler dans un autre épisode, mais j'ai un avis là-dessus, tu vois. Sur le changement de carrière? Ouais. Mais on en parlera dans un autre épisode. Mais- Pourquoi les gens, lorsqu'ils sont dans un métier qui leur convient pas, continuent ou qui font une activité qui leur plaît pas, continuent malgré tout dans cette activité alors qu'ils savent finalement que ça leur convient pas. Mais ça, on en parlera dans un prochain épisode. Un mot de la fin, Antoine? Allez vous promener en forêt. Ok. Merci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se voit dans le prochain épisode.